Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous nous retrouvons sur le plateau média où nous accueillons Philippe Soursou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle emploi Hérault et vous avez participé à une de nos nombreuses tables rondes dédiées cette fois-ci à l'éolien flottant et les enjeux de la maintenance. J'avais envie de vous demander, pour Pôle emploi, quelles sont les composantes de finalement cette révolution industrielle qui arrive de l'éolien en mer. Je vous remercie, on est bien là-dessus, on est bien sur cette forme de petite révolution industrielle. Aujourd'hui, vu de Pôle emploi, la question de l'éolien flottant, c'est un secteur en cours de construction. Pour nous, quand on regarde ce secteur, il y a 5 composantes. La première des composantes, c'est principalement la composante recherche, développement, ingénierie. De ce point de vue-là, on est bien sur un segment d'activité qui est principalement sur de l'ingénierie, avec des structures qui dépendent du national, voire même de l'international, et qui sont déjà structurées et qui ont déjà les compétences en cours et qui se sont testées, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça, c'est le premier item. Deuxième item, on est sur la logique dite de production. En clair, comment est-ce qu'on produit les structures, que ce soit les flotteurs ou que ce soit les éoliennes et les structures. Ça, on est plutôt sur un écosystème région Occitanie. Et l'idée, dans cette logique de production, c'est de s'appuyer sur l'écosystème industriel qui existe déjà, notamment lié à l'aéronautique et à la production et lié à d'autres secteurs d'activité, je pense à l'hydrogène, pour lesquels on va faire une adaptation de secteurs d'activité pour pouvoir produire, souder toutes ces structures-là. Le troisième item, c'est le transport. Bien évidemment, une fois qu'on aura construit les différents sous-ensembles, il faut tous les amener à un même lieu. On verra si c'est le port de Port-la-Nouvelle, 7, si c'est sa côte-part. Mais en clair, il y a un enjeu autour de transport et logistique et grands travaux, infrastructures et différentes modalités de transport multimodal en alternance train, camion, selon les modalités. Ça, en tant que tel, c'est un secteur qui mérite d'être regardé en lien avec l'éolien flottant. Une fois qu'on arrive là, on est sur le quatrième secteur. Quatrième secteur, c'est tout ce qui est assemblage et montage. Une fois qu'on va faire là-dessus, il faut l'ingénierie pareil pour arriver, monter, assembler les différentes pièces, les connecter entre elles et connecter le réseau qu'on est en train de constituer avec la base centrale de collecte d'énergie. Ça, c'est ce point-là, c'est un des gros enjeux et on ne doit pas voir l'éolien qu'au travers de ça. Et enfin, le dernier point, qui est sûrement le point qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est la vie du parc, c'est tout ce qui est l'entretien et la gestion du parc. Et c'est là où on arrive autour de la question des postes de techniciens de maintenance et des différentes formes de techniciens de maintenance. Oui, alors justement pour cette exploitation, pour ces postes, ce technicien de maintenance, quelles qualités sont requises? Et il y a une forte demande, c'est ça? Combien vous l'évaluez? Aujourd'hui, là, je laisserai parler. C'est vrai que la structure, et Bourdon l'avait déjà évoqué tout à l'heure, on est sur entre 40 et 50 postes en termes de prévision. Attention, il y a 2 types de maintenance. Une maintenance dite préventive qui suppose un aller-retour, un aller journalier sur le parc éolien, la vérification de la conformité, toutes les vérifications d'usage. Et après, il y a une maintenance qui est plutôt curatives sur lesquelles là-dessus on va être sur des logiques de réparation et les 2 types d'activités seront des activités différentes. Donc ça c'est le premier enjeu. De fait, nous aujourd'hui par rapport à la question de l'éolien flottant, va se poser la question de notre capacité à proposer en proximité à une partie des demandeurs d'emploi le fait de s'inscrire dans ces métiers-là et donc à nous de construire. Quand je dis nous, je dis conseil régional, Pôle emploi, branche professionnelle, OPCO, comment est-ce que là-dessus on lance un appel d'offres pour créer un appareil de formation en proximité pour satisfaire à l'exigence professionnelle du grand donneur d'ordre autour de cette question de technicien de maintenance. On le voit sur les autres territoires où il y a déjà des parcs éoliens en cours d'exécution, c'est ce métier-là qui est le métier pour lequel on doit porter notre attention la plus importante et qui a un enjeu le plus fort. Il est ouvert à tout le monde ou c'est quand même un métier avec des spécificités? Il y a des spécificités qui sont liées surtout au maritime et surtout liées au travail en hauteur. Indiscutablement, on va aller chercher des personnes, des cordistes, on va aller chercher des personnes qui ont des aptitudes à pouvoir accepter le travail en hauteur et à accepter la dimension maritime, qui n'est pas forcément un allant de soi pour tout le monde, mais c'est bien des éléments qu'on va intégrer comme étant des compétences
en lien avec le métier attendu. Et donc, dans l'appel d'offres que nous allons lancer au niveau territorial, voir ces éléments-là, ces habiletés-là, on va aller les rechercher au préalable vis-à-vis de tous les publics. Mais une chose est sûre, l'objectif n'est pas aller chercher des personnes qui sortent immédiatement du système scolaire, les primo-sortants. L'idée, c'est bien d'aller aussi proposer l'opportunité de devenir technicien de maintenance à des personnes qui sont déjà inscrites comme demandeurs d'emploi et ou en réorientation professionnelle, pour lesquels participer à cette aventure qui est cette gestion d'un parc éolien peut aussi correspondre à des aspirations et sociales et professionnelles. J'allais vous dire, oui, c'est l'aventure. On s'imagine en mer aller monter sur les éoliennes. Plus globalement, cette filière, ces 5 composantes, elle offre finalement beaucoup de perspectives pour l'emploi. On est d'accord. Aujourd'hui, les études qui sont portées notamment par le Conseil régional évoquent entre 1500 et 3000 postes impactés autour de cette question de l'installation de parcs éoliens. Et c'est vrai que demain, en fonction de ce que le gouvernement au niveau national décidera sur les différents types d'implantation, si ce petit développement il y avait, effectivement, on serait sur une structuration de filière pérenne qui correspondrait bien aujourd'hui à un écosystème qui est en train de se constituer. Philippe Sourceau, merci beaucoup. Merci à vous.